Voilà. Vous voyez, avec toute cette distance-là, il faut tout pour être là. Alléluia. Bientôt, ce que nous allons faire, à partir de janvier, il faut qu'on trouve la salle. Amen. Voilà. Il faut tout faire pour trouver la salle. Amen. Comme ça, tout ton groupe, là, vous allez laisser là-bas. Amen. La prochaine série, c'est-à-dire la semaine prochaine, toi et moi, on va préparer le message. C'est toi qui vas exhorter. Tu vas commencer à prêcher. Voilà. Yeah. Tu vas commencer à prêcher. Nous, on sera là pour prier pour les gens. Amen. Et là, nous, les gens des bâtiments, on va se débrouiller. C'est là qu'on va commencer. Voilà. Pasteur Faustin a déjà commencé chez lui. Alléluia. Dans son sous-sol. Alléluia. Chaque 2 vendredis, on sera là-bas, il va prêcher, il va tout faire. Nous, on va prier pour les gens. Alléluia. Maintenant, au centre ici, là, à Iso et puis Alain, on vous confie ça. Amen. Vous allez les flyers, vous allez rentrer dans les salons. Il faut commencer à faire votre équipe. Alléluia. Il faut déjà entourer les gens qui vont t'accompagner pour aller distribuer les flyers. Dans les salons de coiffure, dans les jardins africains, pour que vous ayez votre noyau ici. Alléluia. Hier, j'ai compté, nous ne sommes que 15 à Baltimore County. De l'autre côté, là-bas, ils sont dans les 40. Voilà. Voilà. Donc, l'église a voilà. Et les cellules, on sera seulement désormais à Gettysburg et à Washington DC. On va aller maintenant du stade des cellules au stade des centres de prière. Alléluia. Voilà. On peut passer notre temps à aller dans les cellules, 2-3 personnes, faire des milliers de kilomètres. Voilà. Maintenant, on va focaliser nos efforts sur les centres de prière. Gettysburg et puis Washington DC chez Germain. Et Baltimore. Voilà, et Baltimore. En tout cas, que le Seigneur fortifie chaque personne. Alléluia. Voilà, on va prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne et qui nous délivre. Nous sommes là ce matin pour écouter ta parole. Viens et par ton esprit dirige toutes choses. Enseigne-nous, amène-nous à aller à nos profondes afin que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Te disons merci pour ce moment. Dirige-le, manifeste-toi puissamment. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Voilà. La maman, la prophétesse qui va nous édifier ce matin, elle va nous enseigner un peu sur les armes spirituelles. Elle avait déjà commencé. Voilà. Il faut connaître tes armes. Il faut savoir quand tu vas les utiliser, comment les utiliser. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes à l'écoute. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Merci, papa. Amen. Je vais prendre quelques minutes pour dire merci à papa Oulou devant tout le monde. Alléluia. Amen. Voilà, parce que hier, quand je étudiais le test, il n'est même pas au courant.
quand j'étudiais le texte, vous savez, parfois, quand on prépare les messages, il y a des moments où on est sous pression. Alléluia. Lui, c'est un enseignant. Alléluia. Lui, il enseigne. C'est-à-dire, ça fait partie de son don et ça fait partie de son talent naturel que Dieu lui a donné. Parce que même dans la vie, même il a enseigné, il a été professeur de maths et physique. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, mon domaine, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce que j'apprends dans le Seigneur, c'est par la foi et c'est le Saint-Esprit qui est mon aide. Alléluia. C'est la révélation. Voilà, c'est un don de révélation et c'est une grâce de la part du Seigneur. Donc, je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour lui dire merci aujourd'hui parce qu'il y a des moments, je me plains. Quand il fait l'emploi du temps, c'est à lui que Dieu a donné la vision. Voilà, moi je l'accompagne dans la vision. Alléluia. Amen. Et les programmes de l'église, tout ça, c'est lui que le Seigneur inspire pour les faire. Moi, c'est le domaine prière et intercession. C'est ça vraiment, c'est dans ça que j'excelle. Alléluia. Amen. Si j'ai quelque chose, je lui dis, et le maintenant, lui, il sait comment enlever ça du spirituel pour établir ça dans le physique pour le bénéfice des enfants de Dieu. Amen. Donc, ça fait un bout quand même, près d'un an qu'il a fait un emploi du temps et il a commencé à me mettre chaque deux dimanches. C'est-à-dire, lui et moi, on a commencé à alterner. Au début, je me plaignais, je me suis plaint. Vraiment, je confesse devant Dieu aujourd'hui. Je me suis plaint, je dis, papa, c'est pas juste. Moi, je ne sais pas comment enseigner. Voilà, il dit non, ton don de révélation doit être accompagné de la parole de Dieu. Amen. 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 Il dit que pour que ton don soit efficace et soit différent des autres, il faut qu'il soit enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça fait que quand il me programme, je suis fâché, mais je suis obligé. Et ça fait que lui, il peut prendre quelques minutes pour préparer un test. Ça fait partie de son don, ça fait partie de son talent. Mais moi, je suis obligé de me mettre dans les mains du Saint-Esprit. Je suis obligé de gêner, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et quand je prends la parole de Dieu, j'étudie. Ça dit, j'étudie comme je suis en classe. Je veille. Je vais veiller moi seul, je veille jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, bon, voici ce que je veux que tu fasses ressortir. Alléluia. Amen. Donc au départ, je me plaignais, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pour mon propre bien, c'est pour mon propre bénéfice. Alléluia. Amen. Voilà. Donc dans la foi, quand tu te jettes dans quelque chose dans la foi, le Seigneur te croise toujours. Alléluia. C'est parfois quand je regarde les vidéos, il y a des moments où mes larmes coulent. Parce que quand le Seigneur dit qu'au moment venu, ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est lui qui va mettre les paroles dans la bouche. Alléluia. Dieu, il confirme toujours sa parole. Alléluia. Même moi-même, quand j'écoute les messages, je suis édifié et j'oublie que c'est moi qui le fais. Quand je le vois, ça me rend humble devant le Seigneur. Alléluia. Parce que je ne suis pas allé à l'école pastorale. Je suis toujours à l'école pastorale du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je profite pour bénir Dieu pour mon mari et je bénis Dieu pour les parents spirituels qu'ils nous ont donnés. À force d'avoir écouté, mais lui, il m'encourage toujours, il me jette à l'eau. Alléluia. Et ça encourage ma foi. C'est pourquoi je voulais prendre quelques minutes devant le Seigneur, devant nos enfants spirituels aujourd'hui pour dire merci à papa. Alléluia. Nous recevons avec action de grâce. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci. Merci pour le temps qui est venu, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et merci pour le temps de la parole. Que je sois effacé, éternel Dieu mon roi. Que ta parole que tu vas donner à travers ma bouche, Seigneur, en toute humilité, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans les vies des enfants qui sont là et de tous ceux qui nous regardent sur les médias. Glorifie ton Saint-Nom une fois de plus. Et merci pour ta fidélité et ton amour. Nous lions toute puissance ténébreuse qui chercherait à voler cette parole-là aux enfants de Dieu. Nous la ramenons dans les lieux arides au nom de Jésus. Je lis les esprits de sommeil, je lis les esprits de lourdeur, les esprits de paresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu mon roi. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Notre texte se trouve toujours dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, versets 16 à 18. Alléluia. En fait, c'était à partir du verset 10. La dernière fois, nous avons lu le texte du verset 10 au verset 18. Alléluia. Et nous avons donné la parole jusqu'à verset 16. Donc aujourd'hui, nous allons donner la deuxième partie qui est à partir du verset 16 au verset 18. Parce qu'on avait divisé en deux la dernière fois, je n'avais pas fini. Alléluia. Et le titre demeure le même, seulement que c'est la seconde partie du message. Alléluia. Le titre est toujours comment vaincre les attaques sataniques.
Amen. Alléluia. Comment vaincre les attaques sataniques? Deuxième partie. Amen. Et les textes de soutien sont toujours dans 2 Corinthiens 10, du verset 4 au verset 5, et Matthieu 16, verset 18. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, et Matthieu 16, verset 18. Amen. Donc, juste pour un bref résumé, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avons étudié comment s'armer spirituellement pour aller contre les attaques du diable. Alléluia. Nous n'avons pas manqué de préciser qu'un enfant de Dieu doit être préparé. Il doit être préparé aux attaques. Les attaques ne peuvent pas être évitées. Alléluia. Parce que quand on a signé dans le camp de Dieu, ça veut dire qu'on a signé contre le camp de Satan. Donc les attaques, on ne peut pas les éviter. Mais au moins, on peut se préparer en conséquence pour pouvoir les vaincre. Amen. Et on a aussi souligné que nos âmes ne sont pas des âmes charnelles. Alléluia. D'autant plus que les attaques sont spirituelles, nos âmes sont spirituelles. Donc, il faut que nous apprenions à ne pas voir celui qui nous attaque. Il faut que nous apprenions à ne pas voir si c'est notre frère en Christ, si c'est un parent, si c'est ceci. C'est vrai. Le Seigneur utilise ceux qui sont disposés pour pouvoir attaquer les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'amour du Seigneur, nous devons aller au-delà de la chair. Amen. Voilà. Nous devons aller au-delà de la chair. Alléluia. Amen. Donc au-delà de la chair, ça veut dire de voir dans le spirituel et de voir quelles sont les âmes nécessaires, dépendant en fonction de l'attaque spirituelle qui vient vers nous. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et nous avons cité les différentes âmes. Alléluia. Je vais relire encore le texte et vous dire où est-ce que nous nous sommes arrêtés, comme ça nous allons continuer. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ephésiens 6, je lis à partir du verset 10. Alléluia. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc là où nous allons nous focaliser ce soir, c'est à partir du verset 16, c'est-à-dire de verset 16 à verset 18 qui dit: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc la dernière fois nous avons étudié toutes les différentes âmes. Je ne vais pas revenir dessus, lisez ça. Et puis les vidéos sont là, ok? Le département de communication fait un travail extraordinaire à travers Papa Naï Olivier qui est le responsable. Donc tout est sur le website de l'église. Alléluia, le website de Facebook, tous les médias de l'église. Donc revoyez les vidéos, ça va vous faire du bien. Puisqu'il y a des méthodes de prière qui sont enseignées. Oui, on acclame le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Un travail excellent. Amen. Il y a Papa Sylvain qui partage aussi. Alléluia. Il y a Tout pour Jésus qui partage. Amen. Voilà, Papa Kodio, les gens qui partagent. Amen. Voilà, donc c'est vous qui soutenez le ministère. Alléluia. En partageant les vidéos. Les gens ont besoin de cela. Alléluia. Pour que ce qui est fait entre les quatre murs ici soit connu de ceux qui sont dehors. Alléluia. Voilà, que Dieu vous fortifie. Amen. Merci pour votre apport. Amen.
Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. Donc les différentes armes que nous avons utilisées la dernière fois pour résister aux attaques du diable, nous avons parlé de la vérité, nous avons parlé de la cuirasse de la justice, alléluia, et nous avons aussi parlé des chaussures que donnent les ailes de l'évangile de paix. Amen. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Donc aujourd'hui nous allons continuer. Voilà, la prochaine arme ici, après les ailes de l'évangile de paix, commence par le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire ici? Avant que je ne commence, je voulais vous faire ressortir l'impératif qui a été utilisé. Fortifiez-vous, revêtez-vous, tenez ferme, prenez toutes les armes, tenez donc ferme, mettez pour chaussures, prenez. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Alléluia. C'est un ordre. Ici, c'est un ordre que Paul nous donne. Alléluia. Amen. Une manière de dire que c'est ça ou c'est pas ça. C'est un ordre. On ne peut pas contourner cette méthode-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer ici avec nos âmes. Et ce soir, nous allons parler du reste de l'arme. Voilà, du reste de l'armure spirituelle. Alléluia. L'armure spirituelle, je rappelle encore, c'est pour pouvoir aller dans le combat spirituel et y ressortir avec la victoire. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre garantie, c'est que Christ a déjà remporté cette victoire à la croix de Golgotha. Yes. Alléluia. Donc c'est juste une formalité. Nous combattons, sachant déjà que nous sommes dans la victoire. Amen. Amen. D'où ici le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi ici, en fait ce bouclier, qu'est-ce qu'un bouclier en fait? Quand on revient encore sur notre soldat romain, voilà, auquel on avait comparé toutes ces différentes armes là. Alléluia. Le soldat romain, il a un bouclier, n'est-ce pas? Le bouclier, il met le bras dans le bouclier, hein, et ce bouclier là est comme une couverture. C'est ce bouclier là qui peut bloquer. Alléluia. Et la parole de Dieu, ici dans le verset 16 dit, prenez par-dessus tout. C'est-à-dire en plus des armes dont on a parlé dans les versets précédents, c'est-à-dire prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel, et le verset précis, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Vous savez les traits enflammés du malin, là, je vais vous expliquer ce que c'est par rapport à l'armure romaine. Vous savez, dans le temps, quand les Romains devaient combattre, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire leur manière de combattre là, l'ennemi vient en groupe et l'ennemi lance plusieurs flèches à la fois. Alléluia. Quand l'ennemi lance ses flèches à la fois là, il faut que la tête soit couverte, c'est vrai. Il faut qu'il y ait la ceinture et tout. Il faut qu'il y ait chose, comment on appelle ça, le breastplate. Mais le bouclier est un élément clé. Alléluia. Amen. Le bouclier permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, là, quand les Romains combattaient, si vous avez remarqué, les flèches qu'ils lancent là, ce sont des flèches spéciales. Ces flèches-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du produit, voilà, c'est-à-dire qu'ils mettent une matière au bout de ces flèches-là. Et ils trempent la matière, je sais pas si dans du liquide inflammable. Et avant de lancer ces flèches-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument, ils enflamment le bout de la flèche. Et ils lancent. Dans quel but? C'est-à-dire que l'ennemi cherche tellement à détruire qu'il ne va pas juste chercher à te piquer. Alléluia. Il veut être sûr que non seulement quand la flèche va pénétrer, le feu va brûler tout ce que la flèche va trouver à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment est-ce que l'ennemi est vicieux. Comme les Indiens. Voilà. Les Mohicans. Voilà, comme papa dit. Donc, déjà la flèche est déjà mortelle, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas au diable. Le diable cherche à mettre un feu brûlant pour que lorsque cette flèche-là atteigne son but, qu'elle puisse consumer au maximum l'endroit où elle est arrivée. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser avec le diable. On ne doit pas s'amuser avec Satan. On ne doit pas s'amuser avec les agents sataniques. Alléluia. Quand la Bible dit de ne pas marcher avec les non-croyants, ce n'est pas aussi strict que les gens le pensent. Alléluia. Ce n'est pas strict. Don't buddy up with non-believers. Amen. Donc lorsque ces flèches, comme je disais là, ils envoient plusieurs flèches à la fois et ces flèches vont en hauteur et puis maintenant ils utilisent la gravité pour envoyer non seulement la flèche vers son but, mais aussi pour brûler chose qu'on appelle ça la cible que cette flèche là va atteindre. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que le bouclier fait? Le bouclier en fait, non seulement le bouclier va dévier la flèche, mais le feu ne peut pas rentrer
Amen. Parce que si la flèche, par exemple, s'il n'y a pas de bouclier et que la flèche arrive, c'est vrai, il y a le casque du salut, c'est vrai, il y a, on appelle ça le breastplate, hein, tout ça. Mais si cette flèche-là arrive, par exemple, sur une partie qui n'est pas totalement couverte, ça peut pénétrer et brûler et faire des dégâts et tuer. Donc prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Maintenant, ce bouclier-là, pourquoi est-ce qu'on l'a décrit comme le bouclier de la foi? Alléluia. On l'a décrit comme le bouclier de la foi parce que ce bouclier, ce genre de bouclier de la foi-là, empêche l'entrée de toutes les flèches du diable. Alléluia. Et ce bouclier-là empêche ce feu-là de continuer. Il éteint le feu. Amen. Il éteint le feu. C'est pour ça que si la parole de Dieu a dit que pour vous, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Quand on dit quelqu'un enflammé, ça veut dire que quelqu'un a une haine vraiment terrible. Soyons vigilants, mes frères. Alléluia. Le combat spirituel, il est réel. C'est pourquoi nous devons nous armer spirituellement. Donc pourquoi c'est parce que, en fait, moi j'ai remarqué que la foi est une puissance. Voilà, est une puissance pour le croyant. Alléluia. Amen. La foi, c'est une puissance pour le croyant. Alléluia. Je le dis parce qu'il y a 3 niveaux de foi. Alléluia. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que la foi est une puissante âme pour un croyant. Alléluia. Il y a 3 niveaux de foi. Et ces 3 niveaux de foi-là, elles ont chacune un langage bien différent. Alléluia. Je vais vous montrer les 3 niveaux de foi et chacun va chercher à s'identifier. Amen. Mais Dieu est tellement bon qu'il a précisé que même celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, qu'il demande à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer et elle le fera. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire que aussi petite qu'est ta foi, lorsque j'ai fini de décrire les 3 différents niveaux de foi ici, quel que soit le niveau auquel tu te trouves, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. À partir du moment où tu as juste la foi, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande et qu'elle soit chaude. Voilà, qu'elle soit moyenne, Jésus te croise toujours dans ta foi. Amen. Amen. Donc les différents niveaux de foi sont les suivants. Alléluia. Il y a la foi qu'on appelle la petite foi. Alléluia. Voilà, lorsque quelqu'un a une petite foi, voici le langage de la personne. Je sais que Dieu peut. Amen. Quelqu'un qui a une petite foi, voici son langage. Je sais que Dieu peut. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a une grande foi, voici son langage. Je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu va le faire. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la foi parfaite. Alléluia. La foi parfaite, mine de rien, c'est un don de foi. Vous savez qu'à un certain niveau de foi, là, ça devient un don de foi. Alléluia. Il y a le don du Saint-Esprit qu'on appelle le don de foi. Amen. Et cette foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi parfaite. Alléluia. Et cette foi parfaite-là, voici le langage d'un enfant de Dieu qui a une foi parfaite. Il dit, Dieu a déjà fait. Tout est déjà accompli. Alléluia. Alléluia. C'est ça son langage. Seigneur, je te dis merci parce que tu as déjà fait. Je sais que tu as déjà accompli. Une manière de dire que c'est vrai, je suis en train de combattre, mais je connais déjà le résultat. Je connais déjà l'issue. Alléluia. Amen. C'est à ce degré de foi là que nous devons arriver. Alléluia. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, même si tu as une foi qui est une petite foi, tu peux commencer en tant qu'enfant de Dieu en disant, je sais que Dieu peut le faire. Mais en temps normal, il faut apprendre à grandir spirituellement en t'enracinant dans la parole de Dieu. Tu dois commencer à avoir le langage qui dit, je sais que Dieu va le faire. Jusqu'à ce que tu arrives à la foi parfaite qui dit, Dieu a déjà fait. Alléluia. Tout est déjà accompli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu croise un enfant de Dieu en fonction de son degré de foi. Dieu réagit devant la situation d'un enfant de Dieu en fonction de son degré de foi. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple, l'exemple le plus récent. Ce matin, on s'apprêtait à venir. Tel que moi, je devais descendre, papa avait fini, il était déjà prêt, il était au salon, il était en bas. Et moi, je suis encore dans la chambre. Et je ne pouvais pas l'appeler non plus, parce que je me suis dit que non, il faut que j'exerce ma foi. Je me suis juste abaissé légèrement pour prendre quelque chose. Légèrement. J'ai senti un claquage dans mon dos. Dès que j'ai senti le claquage, je ne pouvais plus m'abaisser, je ne pouvais plus me lever. Alléluia. Du coup, la parole que je devais donner aujourd'hui est venue dans ma tête. Mais j'ai appliqué la foi. Alléluia. Je me suis imposé les mains
courbé. Et je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri par les maîtrises de Christ. Amen. Ça n'est pas dit que la douleur n'était pas là. Je suis venu avec la douleur. Je suis arrêté en train de prêcher avec la douleur. Mais je sais qu'avant de sortir d'ici, à cause de ce message, je suis totalement guéri et la douleur va disparaître avant que je n'arrive à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des moments où j'ai pitié de Satan. Parce qu'il ne sait pas avec qui il vit parfois. Alléluia. Il ne sait pas qui il vient attaquer. Alléluia. Mais comme il est bête, il va toujours essayer. Amen. Il n'est pas intelligent, Satan. Il a toujours les mêmes phases. Mais sa finition, c'est à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est vaincu et sous nos pieds. Au nom de Jésus. Amen. Je vais provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Alléluia. J'ai dit, je vais provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais à cause de ce que tu as la foi, dans la pluie, à peine monsieur on arrive à voir en conduisant. Mais vous êtes là. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu réagit en fonction de notre degré de foi. Alléluia. Raison de plus pour que nous soyons convaincus et que nous continuions de toujours croire que Dieu est capable. Alléluia. J'ai dit Jésus est capable. Jésus-Christ est capable. Amen. La prochaine arme que Paul a souligné ici, c'est le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut, en fait, c'est quoi? Vous savez, quand on met un casque là, c'est pour protéger la tête. C'est pour protéger le cerveau. Amen. Les motorcycles, ceux qui conduisent les vélos et tout ça là, ceux qui conduisent, ils mettent des casques. Même les ingénieurs de construction, ils mettent des casques. Alléluia. Pourquoi? Le casque, c'est quoi? C'est que au cas où Satan pense qu'il t'a fait tomber. Alléluia. Même si tu es couché sur un lit d'hôpital et que tes pensées restent intactes et que ta foi est focus sur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas sortir de ce lit d'hôpital au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tes pensées sont intactes. Amen. Qu'est-ce que j'appelle tant que tes pensées sont intactes? Tu peux ne pas pouvoir bouger. Alléluia. Mais si ton cerveau peut se rappeler de l'évangile de Dieu, peut se rappeler des promesses de Christ, c'est le plus important. Tu es déjà dans la victoire. Amen. C'est pourquoi l'ennemi, quand il t'attaque, jusqu'à il ne sait pas ce qu'il va faire, il cherche à attaquer ton mental pour que le doute vienne s'installer. Amen. Le doute là, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es dans le doute. Tu peux ne même pas t'en rendre compte que tu es dans le doute, parce que le doute là, il est vicieux. Le doute peut venir et être déguisé sous différentes formes, pour ne même pas même que tu identifies que c'est le doute. Amen. Alléluia. Donc, le casque du salut représente la protection de nos pensées. Maintenant, on va protéger nos pensées de quoi? Il y a différents genres de pensées. Alléluia. Il faut que tu empêches. Alléluia. Il faut que tu protèges tes pensées. Il faut que tu évites d'avoir des pensées négatives. Amen. Pour ne pas que le doute vienne dans tes pensées. Une fois que le doute vient là, le doute veut dire que Jésus est capable. Amen. Le doute veut dire que Jésus est capable. La foi veut dire que Jésus est capable. Alléluia. Donc il nous protège. Alléluia. Le casque du salut, il nous protège du sommeil. Alléluia. Il nous protège du sommeil et de la distraction. Je ne parle pas du sommeil normal. Il y a des moments, si tu as sommeil, tu te couches pour dormir. Alléluia. Mais le genre de sommeil, tu es très actif. Et dès que tu te mets à genoux pour commencer à prier, ce genre de sommeil vicieux qui vient pour souffler sur tes yeux là, tu n'en as pas besoin. Amen. C'est de ce genre de sommeil là que je parle. Ce genre de sommeil, quand la parole de Dieu est en train de passer, et puis tes yeux sont en train de se fermer, c'est un sommeil démoniaque. Alléluia. Amen. Je dis c'est un sommeil démoniaque. Au nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu pour les enfants de CDC. Parce que nous on les a enseigné dessus. Quand un sommeil tombe sur ton frère, réveille-le. Amen. Réveille-le. On assistait à ça vendredi. Moi, j'ai continué de prêcher, mais j'ai vu une scène qui s'est passée. Et j'ai béni Dieu
Il lui a donné une bouteille d'eau glacée. Le frère continue de dormir, il s'est levé, il allait chercher de l'eau. Et puis il lui a donné, j'ai vu la scène. Et j'ai béni Dieu pour nos enfants. Alléluia. Faut pas laisser ton frère tomber. Amen. Faut pas laisser un sommeil bizarre venir attaquer les pensées de ton frère ou de ta soeur. Amen. Son casque peut tomber. Et puis le sommeil peut tomber sur lui. Mais quand que son voisin récupère son casque et puis remet ça sur sa tête. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce genre de sommeil-là. Pendant la prière, pendant que la parole de Dieu passe, la distraction. Tu peux ne pas dormir, mais il y a des gens de distraction qui sont comme un sommeil. Il y en a qui prennent tout leur temps, leur foi pour venir à l'église. Ils sont assis et puis ils ne sont pas ici. Ça, ils sont là physiquement. Alléluia. Et puis dans leur pensée, ils ne sont pas là. Ils sont en train de penser, est-ce que je vais avoir la totalité de mon loyer? Comment je vais faire pour payer mon mortgage? Comment je vais faire pour m'occuper de ces piles-là? Jésus est capable. Alléluia. Jésus est capable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le casque du salut, c'est pour protéger nos pensées. Alléluia. Amen. Pour ne pas que notre vie de prière, tu vois, non, soit attaquée. Et puis c'est surtout quand tu veux t'apprêter à prier là. C'est là que Satan va venir mettre le faux sommeil dans tes yeux. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La prochaine arme, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Si pas c'était arrêté à l'épée de l'esprit, voilà, d'autres là nous pouvaient dire, ah mais l'épée de l'esprit là c'est quoi? Il a décrit ça pour te donner. Amen. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à quoi? Double tranchant. Est une épée à double tranchant. Yes. Alléluia. Amen. Une épée à double tranchant, ça veut dire quoi? Une épée à double tranchant, quand tu la tiens, pendant que tu cherches à frapper l'ennemi qui est devant, s'il y a un ennemi qui veut venir derrière toi par la surprise, il te suffit de ramener l'épée en arrière. Yes. Et l'ennemi qui voulait te surprendre est foudroyé de la même manière que celui qui a failli toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pareil pour les serviteurs de Dieu. Pendant que la parole qui a double tranchant sort, c'est pas seulement vers les fidèles, ça sort. Pendant qu'elle sort vers les fidèles. Moi, il y a des moments quand je regarde les vidéos, j'ai béni Dieu pour le département d'intercession. Et je appelle ça de communication. Pendant que je regarde les vidéos là, la parole de Dieu revient vers moi-même. Amen. Amen. Yes. Quand nous sommes derrière la chaise ici, là, c'est pas nous-mêmes. Il y a des choses qui sortent là, c'est après moi je réalise que c'est ça qui est sorti. Et il y a des choses qui me concernent moi-même en tant que servant de Dieu. Si je dois me repentir, je me repens. Si je dois glorifier le Seigneur, je glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Une épée à double tranchant. Elle sonne le cœur de tout le monde. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi ça m'a un peu intrigué cette partie-là. Je me suis dit, mais Seigneur, l'épée de l'esprit, c'est vrai, tu dis que c'est la parole de Dieu. Mais si Paul n'a pas ajouté que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Mais c'est vrai, mes frères, le Saint-Esprit nous a été envoyé. Pourquoi? Pour changer nos vies. Jésus a dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins, mais qu'il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies, n'est-ce pas? Donc l'épée de l'esprit là, pour que ta vie puisse changer, pour que le Saint-Esprit puisse être manifeste, il faut que tu prononces la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la connaître. Amen. Comme je dis, connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Alléluia. Je suis convaincu que parmi vous, il y en a qui connaissent beaucoup de versets. Alléluia. Mais il y a beaucoup de versets qu'on connaît là. Il ne suffit pas de les connaître. Il faut savoir quand les utiliser. Il faut exercer la parole. Il faut exercer la parole. Merci papa. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui le suit là. Nous sommes dans un camp militaire. Et puis on entend on dit on est attaqué. Amen. Maintenant on est attaqué là. On envoie un message pour dire ok, vous êtes attaqué. Chose qu'on appelle ça sur le sol. Parce qu'il y a différentes attaques. Ça fait des attaques aériennes. Ça fait des attaques, chose qu'on appelle ça aquatique ou bien marin. Maintenant le problème c'est quoi? Si on te dit par
Amen. Si on te dit que l'attaque vient sur le sol, c'est une attaque terrestre. Alléluia. Si cette attaque-là est terrestre, là, tu ne vas pas rentrer dans le camp de la mue, hein, et puis sortir un chose, on appelle ça une missile qui travaille, voilà, un missile, pardon, qui travaille sous l'eau. Amen. Il faut que tu puisses savoir quelle est l'arme que tu vas prendre. Alléluia. Tu ne peux pas sortir avec un bateau. Amen. Tu ne peux pas sortir avec un bateau. Ou bien avec un sous-marin. Ce ne serait pas adéquat. Alléluia. Donc le point que je vais faire, c'est quoi? C'est que l'épée de l'esprit, pour que l'esprit de Dieu puisse te venir en aide, il faut que tu puisses prononcer la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir prononcer cette parole de Dieu là, il faut que tu l'aies au moins lu. Il faut que tu l'aies au moins mémorisé. Alléluia. Maintenant, pour que tu puisses la lire et la mémoriser, il faut que tu mettes le temps à part pour pouvoir t'asseoir et puis étudier la parole de Dieu. Il faut que tu mettes le temps à part pour pouvoir rejoindre ou bien participer aux différents programmes de l'église. Amen. Il faut que ta prière soit ciblée. Amen. Quand tu es en train de faire la délivrance, ce n'est pas le moment de t'adresser à Dieu. Amen. Il faut t'adresser directement au diable et le détruire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ciblé. Alléluia. Maintenant, pour que ta prière puisse cibler là, hein? Par exemple, Satan vient devant toi, ou bien les gens te critiquent. Par exemple, les gens te critiquent et tu sais que c'est de la diffamation. Ce qui se raconte là, hein? C'est faux. Quel genre de prière tu vas donner? Quelle parole de Dieu tu vas sortir? Éternel Dieu tout-puissant, toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu m'as donné le pouvoir de la condamner et je la condamne. Et tu as dit que mes ennemis seront dans la confusion. Yes, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es attaqué par la sorcellerie, la parole de Dieu a dit, voici, lorsque des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent font quoi? Et tombent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Si tu es attaqué par la maladie, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la maladie. Et tu as dit par tes maîtrises, je suis guéri. Alléluia. Mais pour que ça puisse sortir comme ça, là, hein, il faut que Dieu soit lu, soit entendu au moins. Alléluia. Alléluia. C'est pas quand Satan va se prendre. Les agents Satan commencent à te bloquer de manière surprise. Parce que Satan lui s'en fiche, hein, il surprend. C'est pas là que tu vas commencer à chercher ta Bible, fouiller pour dire, ah, qu'est-ce que papa Oulou a dit là? Oui, maman Oulou a dit ça la dernière. Non. Il faut que tu aies un temps à part pour étudier la parole de Dieu de manière personnelle. Alléluia. De manière personnelle. C'est important. Nous tendons vers la fin de l'année. Alléluia. Je bénis Dieu pour CDC, pour Christian Deliverance Center. Parce que nous, on dévance toujours l'ennemi. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Si on n'avait pas dévancé l'ennemi, avec le genre d'attaque qu'on avait vu l'année comment on appelle ça, l'année dernière là, qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? Regardez même l'intensité de l'attaque, des attaques qui viennent sur nous. Yes. Si on n'était pas armé spirituellement, donc imaginez si on n'était pas armé spirituellement, c'est que c'était grave. Amen. Je bénis Dieu, c'est à cause de la prière, c'est à cause des armées spirituelles que le Saint-Esprit nous équipe. L'Esprit de Dieu est disponible à tout le monde, mais il va plus se manifester chez quelqu'un qui a une vie de prière et qui lit la parole de Dieu, qui est enraciné dans la parole de Dieu, par rapport à quelqu'un qui se promène et qui veut chercher à donner sa tête au gourou, pour que le gourou là proclame des soi-disant bénédictions sur la tête. Combat pour toi-même, prie pour toi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Il ne faut pas aller ramasser les démons des faux pasteurs. Alléluia. Amen. On est dans les derniers démons venus, oui, dans des pots d'agneau, alors qu'ils sont des loups ravisseurs. Il existe un faux pasteur. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez où les gens plongent les mains avant de venir vous imposer? Vous savez où ils sont rentrés avant de venir vous imposer les mains? Il ne faut pas donner ta tête à n'importe quoi. Est-ce qu'il y a dit n'importe qui? J'ai dit n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, c'est celui qui pense qu'il parle de la part de Dieu alors qu'il est l'agent de Satan. C'est n'importe quoi. Yes. Alléluia. J'ai reparti derrière la
chair. Il ne faut pas jamais tomber dans la chair. Alléluia. Ouais, maman. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Le casque du salut, pardon, excusez-moi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, cette parole de Dieu là, hein, mes frères, c'est l'âme, toutes les âmes qu'on a citées là. Pour moi, la parole de Dieu est l'âme la plus efficace. Alléluia. Bouclier, foi, tout ce qui a été cité, l'évangile, mais la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, pour moi, c'est l'âme la plus efficace. Alléluia. Pourquoi je dis ça? La parole de Dieu, c'est l'âme la plus efficace parce qu'elle est à la fois une âme offensive et une âme défensive. Alléluia. Amen. Sur les terrains là, quand il y a football, bon, qui dit football, mais les Américains seront confus. Quand il y a soccer, quand il dit football pour les Français, vous savez de quoi je parle. Yes, amen. Ou bien simple maracana, petit poteau. Laissez-moi mettre ça terre à terre, comme au cas. Petit poteau là. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a deux positions à la fois? Quelqu'un peut se diviser en deux? Non. Hein? Est-ce que Drogba peut être à l'attaque en même temps et puis elle est à la défense au même moment? Non. Hein? Non. Ronaldo là, est-ce que c'est déjà divisé en deux pour être devant et puis derrière en même temps? Non. La parole de Dieu, alléluia, est une âme offensive et défensive en même temps. Parce qu'elle est backup par l'Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Elle est back, c'est-à-dire qu'elle est soutenue par l'Esprit de Dieu. Quand la parole est prononcée, en ce moment, je suis en train de prononcer la parole. L'Esprit de Dieu saisit la parole et la distribue dans le cœur de chacun en fonction de ton besoin. Yeah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand cette parole sort, lorsqu'elle atterrit dans le cœur, elle a différents remas. Amen. En fonction de la situation de chacun. C'est pourquoi tu peux être assis et puis à un moment tu peux penser que on dirait que le pasteur parle de moi aujourd'hui. Hein. Mais pendant que tu dis ça là, ton camarade qui est à côté dans son cœur dit on dirait que ça là c'est pour moi aujourd'hui. Hein. À la fin du culte, parfois nous on entend ça. Ah maman vraiment, ah papa, cette partie là vraiment c'était moi. Et puis ils donnent les différents sujets de prière et on prie. C'est Dieu qui parle à leur cœur. Que nous soyons effacés. Amen. Amen. C'est pourquoi elle a dit oh pasteur tu as bien prêché. Non je n'ai pas bien prêché. Dieu a parlé à travers moi. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ma capacité. Alléluia. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu est l'âme offensive et défensive en même temps. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que Satan est mal tombé. Hey. Alléluia. Amen. Vous savez, le spirituel est dérangé. Amen. CDC dérange le spirituel. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit, je le sens en fonction des degrés de nos attaques. Si je venir à l'église là, je ne peux plus me redresser. Oh, je suis redressé ou bien je ne suis pas redressé à ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Ça veut dire que le spirituel est en trouble. Yeah. Parce que ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La dernière, amen, nous allons prier. C'est ça en fait. L'épée de l'esprit qui n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu connais tes faiblesses. Alléluia. Si tu connais tes faiblesses, écoutez-moi bien. Il ne faut pas étudier la parole aussi en wasari. Alléluia. Il ne faut pas étudier la parole au hasard. Il y en a qui font. C'est dans ça s'appelle marcher quand tu es nouveau chrétien. Il y en a qui vont biner chocolat. Ils vont prendre la Bible, ils ouvrent au milieu et puis disent ah Dieu est en train de me parler. Ok, au début si tu es nouveau chrétien, Dieu peut te parler comme ça. Alléluia. Mais à un moment donné là, maman ou bien papa va plus prendre la cuillère comme un bébé pour mettre dans ta bouche. Même le bébé là, à un moment donné, il tombe la cuillère. Et puis lui-même il commence à voir comment il doit se débrouiller pour mettre la nourriture dans sa bouche. Yes. Amen. S'il ne peut pas le faire, il aura faim. Amen. La faim va le pousser à savoir manipuler sa cuillère. Yes. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le temps que papa sera là. Ce n'est pas tout le temps que maman sera là. Amen. Amen.
la parole de Dieu. Donc, il faut que tu apprennes à connaître tes faiblesses. Tu les connais, tes faiblesses, même là, tu les connais. Alléluia. Maintenant, si tu connais tes faiblesses, en fonction de tes faiblesses, cherche à trouver le verset qui correspond à cette faiblesse-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu apprennes à trouver dans la parole de Dieu le passage adéquat qui dit avec cette faiblesse. C'est une chose de trouver. Une fois que tu as trouvé ça là, apprends à mémoriser ça. Amen. Amen. Apprends à mémoriser ça. Si par exemple le péché te fatigue, quel que soit le genre de péché, apprends à trouver dans la parole de Dieu, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est hors de moi, qui est en dehors de moi. Yes. Alléluia. Yes. Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, tu m'as donné un esprit de force. Yes. Alléluia. Trouve les différents versets et puis écris-les. Mon père spirituel, le docteur Daniel Gluya, il faut lui poser la question. Il dit, ma fille, cherche des versets, même s'il faut que tu les écrives, mets-les partout, aux endroits où tu vas, sur le réfrigérateur, dans la chambre, dans la douche. Tu vas tourner, même si tu ne peux pas tout retenir, ou bien te rappeler, au moins, quand Satan va envoyer l'attaque là, le Saint-Esprit va ramener ce verset là dans ta tête. Mais il faut que tu fasses ta part. Alléluia. Donc, en fonction de ta faiblesse, en fonction de ta situation, il faut taper. Dieu merci même pour Google. Dieu merci même pour Internet. Tu peux juste écrire dans n'importe quelle langue. Comment dealer avec le péché ou avec l'impudicité. Et puis, les médias là vont te sortir les différents versets. Yes. Il y a un WhatsApp qu'on appelle enseigne-moi. Tape tout ce que tu veux. Dans la fenêtre de recherche. Ça va te donner les concordances, les différents versets, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Quel autre dispositif Dieu va mettre devant toi pour que tu mettes le temps à part, pour que tu sois rempli et saoulé de sa parole, au lieu d'être mietté de boisson. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de fumer comme un train, un chocolat sur la tête duquel la fumée sort. Oui, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Ne vous enivrez pas de la parole. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Si tu ne connais pas, quand tu as une situation, appelle Papa Boulou, ça c'est son don. C'est un autre don que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Dès que tu es en train de lui expliquer une situation, l'Esprit de Dieu envoie le verset précis avec lequel il peut t'exhorter. Alléluia. Amen. Moi je peux envoyer ça devant le Seigneur. Et puis par révélation, le Seigneur peut me donner la source de ton problème. Mais la solution, il va passer par Papa Boulou pour te donner le verset adéquat. Pour qu'ensemble vous dites, Seigneur, voici ce que ta parole a dit. Et Dieu a dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait quoi? Sans avoir accompli ses effets. Amen. Amen. Il faut savoir coincer ton papa. Alléluia. Il faut savoir coincer ton papa. Amen. Moi quand j'étais petite, mon papa il me suivait beaucoup. Je ne pouvais même pas sortir. Garçon ne pouvait pas s'approcher de moi. Et une fois il dit, mais papa, moi j'ai grandi, j'ai tel âge. Et il faut que je sorte quand même mes camarades. Il dit, ma fille, dès que tu arrives à l'université, moi je te laisse en paix. J'ai dit, tu as su, il dit oui. Mes frères, moi j'étais choqué. Quand bien même mon papa était sévère là, effectivement quand je suis arrivé à l'université, il a fourni ma chambre d'université. Et puis il m'a lâché. Alléluia. Finalement même la liberté que j'avais là, je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Parce que je n'étais pas habitué. Alléluia. Amen. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Pourquoi? Parce qu'il a commencé là, je lui ai rappelé. Il dit oui, j'ai dit papa, tu as dit que si j'arrive à l'université, il dit tu n'as pas besoin de me rappeler ça. C'est moi qui ai dit je me rappelle. Alléluia. Amen. Donc un père, il sait ce qu'il a promis à son enfant. Alléluia. Maintenant s'il fait comme s'il a oublié, parce qu'il y a des papas comme ça, ils vont faire comme s'il a oublié. S'il commence à faire comme s'il a oublié là, qui doit rentrer en action? C'est l'enfant qui doit rentrer en action. Réveille ton père et rappelle-lui les promesses qu'il a faites pour toi. Oui, il y a un papa chien méchant. Ils font semblant. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. On va pas trop du nom s'élever pour prier. Amen. Amen. De toutes les façons, toutes les âmes là, on a tout cité. Ça c'était la fin du message. Alléluia. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en la dernière partie. Voilà, on se met debout quand même. Faites par
Alléluia. Mon frère, je vais m'arrêter. Chaque fois que j'entends l'esprit, alléluia, je sens la présence de Dieu. On dit pourquoi? Le Saint-Esprit est le meilleur ami. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami. Alléluia. Yes. Yes. Tout le monde peut t'abandonner. Alléluia. L'Esprit de Dieu apprend à faire de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami. Il va te parler à n'importe quel moment. S'il y a un danger devant toi, il va te dire il y a un danger devant toi. Oui, vous ne serez pas orphelin, j'enverrai mon esprit. Alléluia. Il sera avec vous chaque jour. Je parle du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Dans le nom puissant de Dieu. Quelle situation est morte dans ta vie? Alléluia. Amen. Je parle de l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Je parle de l'Esprit de Dieu qui guérit les lépreux. Alléluia. Amen. Je parle du Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Alléluia. Amen. Quelle puissance des ténèbres peut résister devant un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu? Le feu dévorant. Il n'y a pas l'homme pour cet enfant de Dieu là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle du Saint-Esprit de Dieu qui, quand Papa Oulou a rendu l'âme, l'Esprit de Dieu qui l'a ramené et qui le met encore au milieu de nous pour que son œuvre puisse continuer. Yes, alléluia. 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 Je parle de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Josias. À l'âge de 2 mois et quelques jours, il y a seulement quelques jours, il a eu 11 ans. Dès qu'il a eu ses 11 ans, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Je me suis rappelé de la bonté de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'Esprit de Dieu qui a donné la révélation lorsqu'on a croisé Papa Chimou et qui a dit que ce monsieur a été programmé pour le 26 novembre. Dieu m'a montré ses funérailles. Alléluia. Et je parle de ce même Esprit de Dieu là qui a fait que jusqu'aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il a confessé pour dire qu'il faisait des crises cardiaques chaque jour. Et l'hôpital lui a dit que ce n'est plus la peine de venir. C'est cet Esprit de Dieu qui l'a dirigé à CDC. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur a ouvert nos yeux. On a vu un grain d'Awalé qui roulait dans son corps, qui faisait du bruit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui peut voir ça? Alléluia. Un grain d'Awalé démoniaque qui lui a été lancé pour le tuer. La puissance du Saint-Esprit sous l'autorité de Christ qui nous a donné. Nous avons pris l'autorité et nous avons chassé l'esprit de mort. Les gens avaient déjà cotisé pour lui dire de rentrer au pays pour qu'il aille mourir. Tous les dimanches, on ne mange pas du pain ici. Qui envoie le pain là? C'est la grâce. C'est pas pour Chimou. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, dans ma conclusion ici, excusez-moi, restez debout, hein. Parce que tu es soldat. Alléluia. Amen. Tu es soldat. Il y a des prières qui se font debout. Yes. Alléluia. Amen. Le dernier verset qui est notre conclusion, verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour tous les saints. Amen. Prie pour ton frère. Amen. Prie pour ton pasteur. Amen. Prie pour Israël. Amen. Prie pour l'église universelle. Amen. Prie pour quelle que soit la personne qui est autour de toi, qui a un besoin. C'est comme ça que Dieu va te montrer que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Amen. Si tu ne fais pas pour quelqu'un, comment tu vas venir pour voir le résultat? Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as remarqué que tu pries pour quelqu'un et puis tu vois le résultat, ça va t'encourager, mais ça va pas t'encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites toutes sortes. Il n'a pas dit un genre spécifique de prière. Toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Prière, toutes sortes de prières et de supplications. La prière de combat. Alléluia. Amen. Toute cette armure là. Non seulement ça te fait faire des prières de combat, où tu sais déjà que tu es dans la victoire. Alléluia. Amen. Tu es dans la victoire. Tout cela, c'est combiné pour
intercèdes pour quelqu'un, ça veut dire que, même si c'est pour toi-même, d'abord, tu es face à l'ennemi. La parole de Dieu dit, je cherche une personne pour se mettre dans la brèche, pour intercéder, afin que je ne détruise pas mon peuple. Il a dit, il a besoin de combien de personnes? Une personne. Une personne. Il a besoin d'une personne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu peux être seul et puis faire intercession pour toute une église. Moi, je l'ai déjà fait. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a couronné. C'est pourquoi Dieu m'a rendu servant de Dieu. Il connaît mon cœur. Alléluia. À mon père spirituel, j'étais responsable du groupe d'intercession. À un moment donné, là, intercession, à tout le monde se jette dedans au départ. C'est pas compétition, hein. C'est l'endurance. À un moment donné, je suis resté seul. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai mes anges avec toi. Donc si quelqu'un ne connaît pas mon sacrifice, il ne faut pas envier ma bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que même la moitié des attaques, la moitié de mon témoignage, tu ne peux pas traverser. Alléluia. Amen. Donc une personne à la brèche, c'est quoi? Quand tu es à la brèche, une brèche c'est une faille, un petit espace. Ça dit que tu te tournes contre Satan d'abord, les agents sataniques, tu les attaques, tu détruis les œuvres. Alléluia. Maintenant quand tu finis de faire ça, il faut maintenant que tu te retournes vers Dieu pour dire, Seigneur, c'est ton nom que j'ai mis devant. Hein. C'est la foi que j'ai mis devant. Hein. C'est ta parole que j'ai mis devant. Hein. Donc toi, que tu me croises, réponds aux prières. C'est ce qu'on appelle prière de supplication. Prière de combat. Tu as arrêté. Tu as déjà vu un soldat être en 4 pour rentrer dans le camp de l'ennemi? Hein? Maintenant, les supplications. Tu veux te coucher devant ton Seigneur, tu te couches. Tu veux pleurer devant ton Dieu, tu pleures. Tu veux te mettre à genoux devant le Seigneur, tu le fais. C'est dans ton one-on-one avec Christ. Alléluia. Mais ce soir, c'est dans le combat que nous allons finir. Alléluia. On a commencé, hein? On est rentré dans une pleine vitesse pendant la veille. Qui a senti l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. On va couronner. Amen. La prière d'aujourd'hui, c'est vrai. C'est toujours dans le combat. Mais un autre volet. Alléluia. Il faut que tu aies l'habitude. Quelqu'un peut dire, bon moment, quand c'est comme ça là, comment je prie même par rapport à toute la parole qui est sortie là? Comment je peux procéder? Alléluia. Amen. Voici comment tu peux procéder. Ici, là, nous, on est practical. Alléluia. Ça y est, ce n'est pas les gros enseignements avec les gros mots. C'est-à-dire, chacun, à n'importe quel niveau, va comprendre comment appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Voici comment tu peux prier tous les jours. Il faut que tu prennes l'habitude de dire tous les jours, Seigneur, par la foi, je serai dans la vérité aujourd'hui. Parce que à chaque jour correspond des attaques spirituelles. Même si tu n'es pas prévenu, ton patron peut t'énerver. Alléluia. Tu peux recevoir un coup de fil, quelqu'un va faire quelque chose. Alléluia. Tu peux être en train de conduire, quelqu'un va couper devant toi. Si tu ne fais pas attention là, tu vas curse. Alléluia. C'est les F-words qui vont sortir sans que tu ne t'en rendes compte. Donc pour être préparé à tout ça, parce que l'ennemi veut que tu fasses une faille. Tu vas dire, Seigneur, par la foi, je serai dans la vérité aujourd'hui. Aide-moi à être dans la vérité aujourd'hui. Parce qu'on dit de prendre la vérité pour quoi? Pour ceinture, n'est-ce pas? Hein? Il faut que tu sortes avec ta ceinture là. Ta jupe ne doit pas tomber. Ton pantalon ne doit pas tomber. Ton arme doit être bien positionné. Yes. Alléluia. Yes. Donc tu commences en disant, voici le genre de prière. Seigneur, que je sois dans la vérité aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et puis, ensuite, protège-moi et guide mes pensées et mes émotions. Le casque du salut, c'est ça là. C'est résumé de chaque acte que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Que prends le contrôle de mes pensées et de mes émotions. Quelqu'un peut t'insulter au travail, tu regardes, tu dis que Dieu te bénisse. Toi, mais tu dois t'étonner même ton copain. Sinon, si c'est ton enfant là, oh, il y a longtemps que tu as fini avec lui. Il y a longtemps que tu as fini avec ça. C'est pour insulter la mec qui est plus facile. Ou bien? Amen. Oh, pour déconner sur quelqu'un là, on est diplômé dedans. Mais ça, c'est l'ancienne nature. Alléluia. Ils vont montrer que tu es né de nouveau. Mais ils vont venir appuyer sur l'ancien bouton là. Il y a des agents du diable que Satan va venir manipuler pour chercher à appuyer l'ancien bouton. Quand on appuie l'ancien bouton, qui se rend compte que ce bouton a été delete par le Saint-Esprit. Alléluia. Le prochain sujet, c'est que tu dois dire, Seigneur, aide-moi à
maintenir ma relation avec toi. Alléluia. Aide-moi à maintenir ma relation avec toi. Ça veut dire quoi? Si les traits enflammés de l'ennemi s'élèvent là, tant que tu maintiens ta relation avec le Seigneur, il y a des moments où tu sais que dans ton cœur, lui là, c'est à cause de Dieu qu'il est toléré. C'est vrai, mais c'est faux. J'ai une amie là, elle dit non, hein, Jésus, je te mets sur le côté pour l'instant. Je lui demande, il dit pardon, il faut le remettre à sa place. Parce que si elle a mis Jésus sur le côté là, c'est qu'elle sera dans la chair bientôt. C'est une manière de dire que, voilà, là, la chair va commencer à bouillir. Amen. Donc elle dit Jésus, excuse-moi. Elle dit non, prophète, excuse-moi. Hein. Jésus là, je le mets, je lui dis pardon, il faut le remettre à sa place. Jésus doit être au contrôle. Amen. Il doit être demeuré au contrôle pour que la chair soit soumise. Amen. Amen. Ta prochaine prière après ça doit être Seigneur, j'ai foi que tout est accompli. Et en toutes choses, je place ma confiance en toi. Yes. Alléluia. Amen. Ça va t'aider à continuer. Ça va t'aider pendant que le mauvais jour, on a étudié il y a quelques semaines qu'il y a le jour, hein, il y a les attaques de tous les jours, et puis il y a les attaques du quoi? Du mauvais jour. Yes. Cette partie-là, j'ai foi que tout a été déjà accompli, et que en toutes choses, je place ma confiance en toi. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu as placé ta confiance en Jésus là, hein? Même si quelqu'un t'a incité là, c'est toi il a incité. Tu n'as pas dit que Jésus vit en toi ou que c'est toi les fausses paroles que tu prononces. Si Jésus vit en toi, laisse Jésus répondre. Pourquoi tu as cherché à être secrétaire de Jésus pour prendre sa place en toi? Alléluia. Une autre prière que tu peux faire, Seigneur, ne me laisse pas avoir de mauvaises pensées. Ne me laisse pas rentrer dans le doute. Amen. La prière suivante doit être, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me rappeler ta parole pour chaque attaque bien précise. Alléluia. Et la dernière partie, donne-moi de marcher et d'être un soldat. Alléluia. Et d'être un soldat de Dieu bien armé. Alléluia. Il y a des soldats de Dieu, mais il y a des soldats de Dieu qui ne sont pas armés. Alléluia. Il y a église partout, non? Il y a église partout. C'est tout le monde qui fait délivrance? Non. C'est tout le monde qui fait combat spirituel? Non. Ils sont dans l'armée de Dieu. Est-ce qu'ils sont bien armés? Alléluia. Et la dernière partie, Seigneur, que Satan soit vaincu et que je sois vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toutes ces prières-là, je les ai énumérées d'abord par rapport aux médias. Maintenant, on va commencer à prier. Alléluia. Amen. Tu connais ta faiblesse. Amen. Amen. Tu vas lever la voix. Tu es dans ton one-on-one avec le Seigneur. On a déjà fait le combat pour on est rentré dans le camp de l'ennemi tout depuis vendredi, depuis 2 semaines. Alléluia. Mais maintenant, parle à ton mental. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Par rapport à tout ce que tu as entendu aujourd'hui, là, vous pouvez bouger. Hein? Chacun parle à son Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi d'être dans la vérité tous les jours. Seigneur, par la foi, aide-nous. Par la foi éternelle, tous les jours, lorsque nous nous levons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'être dans la vérité tous les jours, éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, protège et guide nos pensées, nos émotions, chaque jour que tu fais, l'éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ne nous laisse pas sortir de la maison sans que nous ne te plaçons comme notre aide, éternel Dieu, mon roi. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu as dit avant de partir que tu ne nous as pas laissé orphelins, mais que tu enverras ton Esprit Saint pour changer nos vies. Seigneur, aide-nous à maintenir notre relation avec toi. Aide-nous à demeurer dans tes parvis. Aide-nous à participer à tes programmes éternels. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons foi que tout a été déjà accompli. Tu as déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Tu nous as garanti la victoire, l'éternel Dieu, mon roi. Donc toute tribulation est passagère, l'éternel. Et en toute chose, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne me laisse pas avoir de mauvaises pensées. Ne permets pas que le doute m'envahisse, éternel Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, aide-moi à me rappeler ta parole. Aide-moi à étudier ta parole. Aide-moi à méditer ta parole. Aide-moi à m'en rappeler au moment bien précis en fonction des attaques bien précises, éternel Dieu, mon roi. Oh Jésus, mais au-dessus de tout, Seigneur, donne-moi de marcher et d'être un soldat de Dieu bien armé, l'éternel, qui sait utiliser ses armes au moment opportun et au moment adéquat, éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que Satan soit toujours vaincu chaque jour de ma
ma vie, Seigneur, et que je sois vainqueur en toi, pour toi et avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de parler à ton Seigneur en fonction des différents sujets qui sont donnés. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans ce combat, c'est toi qui nous aides, éternel Dieu, mon roi. Dans ce combat, c'est toi qui nous aides, Esprit du Dieu vivant. Donne-nous de manifester tes dons, tes fruits, éternel Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole, qui est une épée à double tranchant, donne-nous de la méditer, de nous y approcher, éternel Dieu, mon roi, et de la proclamer avec vie et avec foi, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, maintenant tu connais le cas, la situation de chacun. Entends les prières de tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth, entends les prières de tes enfants. Tu connais la faiblesse de chacun. Donne à chacun l'âme précise, Seigneur, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, l'éternel Dieu, mon roi. Que nous soyons victorieux, Jésus. Avec toi, en toi, pour toi, Seigneur. Que nous soyons victorieux. Que nous soyons des soldats consacrés, dévoués, l'Éternel, pour vider le camp de l'ennemi et marcher sur la puissance des ténèbres. Tous les agents sataniques qui s'élèvent contre nous, contre cette église, contre chaque membre de cette église, contre chaque membre de chaque famille de cette église. Alléluia. Nous les mettons dans la défaite par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche. Nous ne serons point atteints. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nos ennemis viennent par un chemin, Seigneur, toi tu les fais fuir par ce chemin. Au nom de Jésus. Donne-nous de défricher un champ nouveau avec toi, l'Éternel. Donne-nous d'aller de victoire en victoire. Donne-nous d'aller de gloire en gloire. Afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Afin que ton nom soit glorifié, Papa. Merci de nous avoir enseigné sur l'armure spirituelle. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu as déjà remportée à la croix de Golgotha, Papa. Yes, mon Dieu. Merci, éternel Dieu, mon roi, de nous équiper. Merci pour l'onction particulière. Merci pour l'onction fraîche que tu déposes encore sur chacun de nous, l'éternel, afin que nous traversions 2019, l'éternel, et que nous prenons 2020 d'assaut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Serpent venimeux, pars! Au nom puissant de Dieu. Au nom de Jésus. Sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Au nom de Jésus. Pousse ton cri de détresse et tu pars. Sors au nom de Jésus. Fais. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu te consume. Je te sors de sa gorge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton venin sorte de ses yeux. Au nom de Ton Jésus. venin sort de ses yeux. Ton venin sort de ses yeux. Au nom de Jésus. Ton venin sort de ses yeux. Au nom de Jésus. Je te déloge. Serpent satanique. Je te déloge. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur et les sur les scorpions. scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Tu pars dans la vie. Tu ne reviens plus. Au nom de Jésus. Je te décapite avec le paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce serpent que vous l'avez assigné, que vous avez mis en elle, était vaincu ce soir au nom de Jésus. Vaincu ce soir au nom de Jésus. Quels que soient les liens, quelles que soient les alliances. Je brise le lien familial. Au nom de Jésus. Je brise le lien familial. Je coupe le cordon ombilical. Je coupe le cordon ombilical. Je la détache de cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur.